Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des cryptos IA pour 2025. Et comme je l'ai fait il y a quelques jours pour les Layer 1, je vais vous présenter 5 cryptos IA qui ont, je trouve, un bon risk-reward pour le bull run. Alors, je vous rappelle aussi que ce classement, il est subjectif, donc c'est uniquement basé par rapport à ma stratégie. Et parmi toutes les cryptos IA, il y en a probablement qui vont mieux performer que celles que je vous présente. Et bien sûr, si vous êtes intéressé pour investir sur l'un ou l'autre des projets que je vais présenter en vidéo, avant de le faire, pensez déjà à bien creuser le sujet et à faire vos propres recherches sur le projet. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, que ce soit pour profiter des bons plans du moment ou pour vous abonner à mes autres réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que j'ai dû relancer il n'y a pas longtemps. Et sur ce compte, je vous partage tous les jours des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Alors dans cette vidéo, ça va peut-être un peu vous surprendre les amis, mais pour le top 5 de cette année, ça va changer un petit peu par rapport à ce que j'avais fait l'an dernier. Puisque c'est vrai que j'ai changé un peu d'avis par rapport à fin 2023, début 2024. Et en investissement, c'est aussi comme ça qu'on évolue. En tout cas perso, je trouve que c'est intéressant de régulièrement se remettre en question et de régulièrement essayer de s'adapter au marché. Et donc l'an dernier, je vous avais fait 2 vidéos distinctes, avec déjà le top 5 des cryptos IA et le top 5 des cryptos IA low cap pour 2024. Alors bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les cryptos IA low cap, donc on va dire les cryptos IA qui sont à moins de 100 millions de dollars de market cap, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et sur les prochains jours, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Mais on va dire me concernant, côté stratégie d'investissement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que personnellement, depuis plusieurs mois, je n'investis plus sur des nouvelles cryptos low cap. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le narratif de l'IA, en termes de valorisation, on est aujourd'hui à moins de 23 milliards de dollars de market cap. Donc on est très exactement aujourd'hui à 22 milliards 872 millions sur un total market cap crypto de 3300 milliards. Donc là, si je vous fais le calcul, 23 milliards sur à peu près 3300 milliards, ça veut dire que l'ensemble des cryptos IA, ça représente à peine 0,7% du market cap total des cryptos. Donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, perso, je trouve que c'est hyper sous-évalué par rapport au potentiel de l'IA. Et je pense encore qu'aujourd'hui, le narratif de l'IA dans les cryptos, c'est peut-être le narratif qui est le plus sous-évalué, avec aussi le narratif des Layer 2, que je trouve complètement sous-évalué encore aujourd'hui. Et donc ce qui va changer, comme je vous dis, par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, en tout cas fin 2023, début 2024, je m'étais placé sur plusieurs cryptos IA, et dans le tas, il y avait notamment des cryptos qui étaient assez low cap. Et donc en fait, au fil du temps, j'ai revu ma stratégie, et ce que j'ai fait, on va dire, à partir du deuxième semestre 2024, c'est que déjà, j'ai complètement arrêté de m'exposer à des nouvelles cryptos low cap. Et aussi, quand j'ai fait mes réallocations de wallet, j'ai régulièrement vendu des cryptos low cap qui n'avaient pas performé. Et je suis plutôt allé renforcer les positions sur des grosses cryptos qui étaient déjà bien valorisées et qui étaient bien souvent les plus fortes sur le marché. Et en fait, aujourd'hui, je considère que le narratif de l'IA, c'est un narratif qui est déjà tellement sous-évalué qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller s'exposer sur des projets low cap, donc qui sont souvent des projets sur lesquels il y a moins de garanties et sur lesquels du coup on va prendre beaucoup plus de risques, alors que vous avez déjà des leaders qui ont déjà un potentiel qui me paraît suffisamment intéressant pour 2025. Alors je ne vais pas parler de virtuel dans cette vidéo, parce que je ne la considère pas comme un blue chip dans le narratif de l'IA. Donc si je vous montre la chart, c'est vraiment une crypto qui a explosé du jour au lendemain. Donc je considère que dessus, il n'y a pas assez d'historique, il n'y a pas assez de solidité, il n'y a pas assez de garantie en termes de chart pour se dire « Ok, j'investis dessus et je suis quasiment sûr que ça va continuer à monter ». Donc virtual, vraiment, je la mets de côté. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter que des cryptos qui sont valorisés à plus de 100 millions de dollars. Et vous allez voir, principalement dedans, il y aura les cryptos qui sont déjà leaders du narratif. Je vais vous les présenter par classement de market cap, donc de la plus valorisée à la moins valorisée. Et on va commencer ce classement très simplement avec Render, donc la crypto qui s'appelait anciennement RNDR. Et elle est aujourd'hui à 7,53$ pour un market cap de 3,9 milliards de dollars. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails à chaque fois, sur les objectifs, le potentiel, etc. Mais là en gros sur Render, déjà ce qui est intéressant, c'est que c'est une crypto qui a rapidement breaké son ATH de 2021. On a eu un break qui s'est fait fin février, début mars 2024. Donc on a eu un premier top dessus, avec un ATH qui était quand même pas mal, qui était à 13,60$ le 17 mars 2024. Et si je vous mets la charte en détail, on voit que derrière ça avait bien corrigé. Et ça je vous l'ai repartagé plusieurs fois. Donc avec notamment tout ce passage-là dans la zone de rechargement. Alors perso, je ne me suis pas exposé dessus parce que, vous le savez, je suis déjà bien exposé sur BitTensor et TAO. Donc je considère que c'est pas forcément nécessaire d'aller me réexposer à Render à côté.
Mais en tout cas, parmi les 3 gros leaders de l'IA, donc que ce soit Render, TAO ou FET, eh bien je considère que si vous êtes bull sur le narratif de l'IA, donc si vous croyez dans le potentiel de ce narratif pour 2025, eh bien je considère qu'au minimum, vous devriez être exposé au moins à l'une de ces 3 leaders du narratif. Donc sur Render, on avait un niveau qui était super intéressant, que je vous ai partagé plusieurs fois en analyse technique. Donc c'était ce passage dans la zone de rechargement, à peu près entre 3,90$ et 6$. Et on voit que graphiquement, là, ça ressemble quand même à un double bottom. Donc avec un beau W, une belle figure de retournement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a trouvé un point haut sur début décembre. Et on voit que derrière, ça a bien recorrigé. Et c'est venu rechercher pile sur les 0,618 de Fibo. Donc là, vraiment, graphiquement, c'est une des cryptos les plus belles, je crois, qu'on a actuellement. Et ça, en termes de config, c'est vraiment hyper bullish pour la suite. Et sur Ishimoku en hebdo, donc là, on voit qu'on est pour l'instant toujours sous le nuage. Donc c'est aussi pour ça que je considère que graphiquement, c'est toujours assez intéressant. Parce que la config long terme, elle est vraiment bonne. La config plutôt court terme, c'est pareil, elle est plutôt pas mal. Et pourtant, on reste toujours pour l'instant sous le nuage. Donc en gros, pour arrondir, dès que ça va passer à peu près au-dessus des 9$, ben normalement derrière, ça pourrait pas mal accélérer sur Render. Alors ensuite, on continue ce top 5 des cryptos IA pour 2025 avec bien sûr BitTensor TAO. Et aujourd'hui, toujours la 4e plus grosse ligne de mon wallet. Donc TAO, vous le savez, moi je me suis placé dessus hyper tôt. C'était, je crois, en mars ou avril 2023. À l'époque, on était entre 30 et 50$. Et après, bien sûr, plusieurs fois, je vous l'ai représenté, j'en ai reparlé régulièrement. Et moi-même, j'ai racheté pas mal de replis dessus. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai un PRU qui est autour des 110-120 sur TAO. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc franchement, je suis quand même satisfait. J'ai réussi à bien renforcer mon bac de TAO sans avoir un PRU qui soit trop haut. Et donc sur TAO aujourd'hui, on est à 526$ pour à peu près là aussi 3,9 milliards de market cap. Et alors sur TAO, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, puisque j'en parle assez régulièrement. Et en court terme, on a une charte qui ressemble aussi pas mal à ce qu'on a sur Render. Donc avec un beau pump là depuis le mois d'août. Ensuite derrière, on a une correction. Et là, on voit que sur les dernières semaines, on a eu plusieurs fois des appuis donc en support sur la moyenne mobile 50. Donc voilà, c'est pareil. Pour l'instant, la config, elle est vraiment pas mal. Et sur Ishimoku, donc là, c'est légèrement en avance par rapport à ce qu'on a sur Render, puisque même avec la correction, pour l'instant, ça reste au-dessus du nuage. Alors en termes d'objectifs pour la suite, moi, je vous ai déjà partagé plusieurs zones là qui m'intéressent. Et je pense notamment que je ferai une grosse prise de profit entre 1650 et 1950$. Donc voilà, sans viser forcément trop haut. Je considère que vu les prix où je suis rentré, en termes de performance, ce sera déjà pas mal. Mais après, bien sûr, j'exclus pas que ça aille un petit peu plus haut. Donc voilà, je considère que peut-être un 2500$, ça reste quelque chose d'atteignable. Et si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur TAO, eh bien j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Et là, par exemple, il y a la dernière en date d'il y a 2 mois, qui s'appelle BitTensor TAO, 5 raisons d'être bullish sur 2025. Et dans cette vidéo, je vous redonne pas mal de raisons. Donc je vous explique pourquoi est-ce que je suis toujours bullish sur TAO pour 2025. Alors ensuite les amis, on continue ce top 5 des cryptos IA pour 2025 avec en 3e position la crypto FET, ou en tout cas la crypto AIC. Je vous rappelle qu'en 2024, on a eu une alliance entre FET, Singularity et Ocean Protocol. Et donc tout ça, ça a fusionné et c'est devenu AIC. Et on est aujourd'hui sur AIC à 1,40$ pour 3,4 milliards de market cap. Et on voit que là aussi, à peu près sur mars 2024, on a eu dessus un break de l'ancien ATH. Et derrière, c'est pareil, on a une charte qui ressemble pas mal à ce qu'on a sur Render et sur TAO. Et donc là, on voit que c'est légèrement en retard par rapport aux deux autres, puisqu'on voit que c'est un peu plus loin par rapport au nuage. Donc si on doit faire un classement parmi les 3, on a TAO qui est au-dessus de son nuage, on a Render qui est juste en test du nuage, et pour l'instant, on a FET AIC qui est légèrement en dessous du nuage. Bon, là, globalement, en termes de potentiel, je considère que pour les 3, c'est à peu près la même chose. Donc de toute façon, on voit que les 3, ça se tient vraiment un peu de choses en market cap. Donc ça oscille toujours à peu près entre 3 et 4 milliards. On les retrouve toujours les 3 à peu près dans cette zone. Et là d'ailleurs, on le voit au classement. Donc Render 37e, TAO 39e et FET AIC 42e. Et alors là, je crois que ça fait un petit moment, effectivement, que j'ai pas fait de vidéo dédiée sur FET AIC. Donc si ça vous intéresse, il y en a une sur la chaîne là qui date d'il y a 9 mois. Donc après, bien sûr, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis je referai une vidéo détaillée dessus, donc une nouvelle analyse technique, avec la charte de 2024, le prix actuel, etc. Et donc voilà déjà pour le top 3. Donc les 3 leaders du narratif, pour moi c'est vraiment 3 cryptos incontournables dans le domaine de l'IA. Alors ensuite, en 4e position de ce top 5 des cryptos IA pour 2025, eh bien je vous mets AKT, Akash Network. Et là c'est pareil, je vous en ai déjà parlé assez régulièrement.
Donc cette fois, on descend sous le milliard de dollars en market cap, puisqu'on est aujourd'hui à 819 millions, et vous avez un prix qui est actuellement à 3,30 $. Donc c'est une crypto que je considère assez intéressante, avec une charte qui est quand même assez solide, je vais vous la montrer après, mais que je considère quand même un peu en dessous des 3 leaders. Et donc perso, c'est pareil, je ne suis pas exposé sur AKT, même si je trouve vraiment que c'est une crypto et un projet qui sont intéressants. Et alors là, si on prend la charte, donc pourquoi est-ce que je vous dis que je la considère comme un peu moins solide, ou en tout cas un peu moins dynamique que les 3 leaders? Eh bien déjà parce que pour l'instant, même si on a une belle remontée là sur 2023-2024, mais on n'a pas eu de break de l'ATH de 2021. Donc c'est là aussi où on voit la différence à chaque fois sur tous les narratifs entre les grosses cryptos, on va dire les gros leaders, et un peu les autres, donc les suiveurs qui sont moins capitalisés. Tout simplement parce que pour l'instant, comme je vous dis, malgré une belle performance sur 2023-2024, eh bien malgré ça, on n'a pas eu le break de l'ATH de 2021. Et donc forcément, on n'a pas encore tout le potentiel qu'à libérer avec l'entrée dans la phase de price discovery. Donc là vraiment AKT, ça reste quand même une bonne crypto avec une charte qui est vraiment solide. Et si je vous montre par exemple sur Ishimoku, donc là on voit que ça ressemble pas mal à ce qu'on a notamment sur Render, avec un prix qui a buté sur le haut de nuage. Donc on voit qu'il y a eu un vrai rejet quand ça a tenté de redevenir haussier là il y a quelques semaines. Et derrière, c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt bien placé, donc pas très loin du nuage. Et donc là aujourd'hui on est à 3,30 $ et vous avez un haut de nuage, donc on va dire une zone qui peut permettre pourquoi pas de libérer quand même un bon potentiel, qui va se situer à peu près autour de 4,50 $. Et dans une optique de diversification, je considère que ça peut être aussi assez intéressant, pourquoi pas de s'exposer à AKT, et un petit peu moins valorisé que les 3 autres, et ça pourrait vous permettre, pourquoi pas, d'avoir un potentiel de gain peut-être plus élevé pour le bull run. Et allez, on termine ce top 5 des cryptos IA pour 2025, les amis, avec la crypto Cubic. Donc là, vous le savez, c'est une des cryptos que j'ai dans mon wallet. Je dois être exposé, je crois, actuellement autour des 2 à 2,5% dessus. Donc elle est en gros à peu près au même niveau que pas mal d'autres cryptos. Par exemple, INJ, SUI, Arbitrum, Supra. Donc voilà, j'ai pas mal de cryptos qui sont entre 2 et 3%. Et donc sur Cubic aujourd'hui, on est à 345 millions de market cap. Donc on voit bien que là, en termes de valorisation, on descend pas mal par rapport aux autres, avec un market cap qui est à peu près 10 fois moins élevé que ce qu'on a sur Render, sur TAO et sur FET. Et alors Cubic, si ça vous intéresse, j'en parle vraiment régulièrement sur la chaîne. Donc là, je ne vais pas tout vous redétailler ici dans cette vidéo. Et j'ai fait par exemple une vidéo il y a un mois qui s'appelle Cubic 5 raisons d'être bullish pour 2025. Vous avez aussi par exemple une vidéo d'il y a 8 mois avec pourquoi je restais confiant sur Cubic malgré une chute, malgré une baisse du prix. Et vous avez une vidéo par exemple d'il y a 10 mois. Donc c'est celle qui s'appelle Cubic, la blockchain au service de l'IA. Donc je crois que c'était juste après que je me sois positionné dessus. Et dans cette vidéo, je vous présentais en détail le fondamental, le projet, la team, etc. Et donc si vous ne connaissez pas Cubic, si ça vous intéresse d'en savoir plus dessus, je vous renvoie directement sur ces vidéos. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce top 5 des cryptos IA pour 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!